Moteur! Allons-y! Moteur! Vous entendez la musique d'un film qui est sur vos écrans, Linda veut du poulet. Écoutez, c'est une bonne idée. Donc c'est un film d'un duo, Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Alors je vais vous parler de ce film parce que c'est vrai qu'il vaut le détour, c'est assez amusant. Pourquoi ? Parce que c'est un film d'animation. Et donc le dessin animé, c'est une forme picturale, cinématographique, c'est fort intéressant a priori, parce que ça permet d'aller très loin dans l'imaginaire, le rêve et la créativité. Et dernièrement, j'ai vu un film coréen justement d'animation, que vous pourrez voir d'ailleurs très prochainement sur les écrans de Montpellier, puisqu'il y a un festival de films coréens, pour lequel je suis partenaire, et je salue ici Yoongo, qui m'a permis de regarder ces films. Et honnêtement, c'était très intéressant parce qu'il y a un film qui est très violent, mais c'est du dessin. Alors on va très loin dans la violence, mais en même temps, voilà, c'est une violence un peu sublimée. Je ne sais pas si le mot peut aller avec la violence aujourd'hui. On pouvait le dire il y a quelques jours encore, mais aujourd'hui ça devient un peu dérangeant. Mais si vous voulez, ça apporte du réalisme parce que ça va au-delà du réalisme. Donc là, vous avez avec Linda veut du poulet, un film d'animation. Alors, je ne connais pas, moi, Chiara Malta, of course, puisque c'est son premier film. En revanche, Sébastien Lodenbach, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Ben oui, parce que moi, j'ai connu Philippe Lodenbach, qui est toujours d'ailleurs de ce monde, ça me semble, et c'était le neveu de Pierre Freinet. Pierre Freinet, son vrai nom, c'était Lodenbach. Voilà, donc je sais pas si c'est toute une famille de cinéastes. Voilà, donc en tout cas, voilà, le nom m'intriguait. Alors ils ont donc et en plus de ça, je me suis quand même penchée sur Lodenbach et c'est son deuxième film. Et le premier, c'était un film qui s'intitulait La jeune fille sans main. C'était aussi un film d'animation. C'était un film qui datait de 2016. Et l'histoire était adaptée d'un conte des Grimm, des frères Grimm. Et c'était l'histoire d'une jeune fille qui était vendue au diable, mais qui, malgré tout, arrivait à avoir un parcours initiatique qui va l'amener à la lumière. Ça, c'était très intéressant de noter donc ce premier scénario qui l'avait intéressé pour réaliser son premier film, parce que je trouve que dans ce second film, Linda veut du poulet, au titre un peu insolite, il y a à la base une belle histoire, celle de Linda, enfant, dont le père espagnol est décédé et qui se retrouve seule avec sa mère. Alors le souvenir de son père, eh bien c'est une saveur, celle d'un plat qu'il a réalisé, et elle a raison. L'éveil des papilles donnera vie à son père le temps de la dégustation, et donc ça permet effectivement de redessiner son père alors qu'elle est en train de déguster son fameux plat. Et donc, nous sommes dans une thématique commune, parce que dans ce film, Linda demande à sa mère, quand on est mort, on est dans le noir. Sa mère ne sait pas répondre, évidemment. En revanche, Linda sait que maintenant son père sait, puisqu'il est mort. Et alors elle s'interroge, il a peur, et la mère, elle lui explique au fond, mais toi aussi tu as été dans le noir avant de naître. Quand tu étais dans ta vie utérine, dans le liquide amniotique, c'est vrai que la lumière ne passe pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de noir et de lumière qui est donc quelque chose qui préoccupe, en tout cas qui est commun dans l'œuvre de Sébastien Lodenbach. Ça veut dire qu'elle se pose la réalité des choses, des événements, et Linda s'interroge aussi sur la conséquence de tout ça. Est-ce que ça a existé quand on ne se souvient pas ? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser à nous-mêmes. C'est la mémoire qui donne la réalité des choses. Et encore plus aujourd'hui, où l'image peut mentir avec le numérique. Donc, vaste problème dont on n'a pas la réponse. Et cette idée de noir nous renvoie dans le film à la séquence à la fin, dans le brouillard blanc. C'est comme dans le noir. Qu'on soit dans le noir ou qu'on soit dans le blanc, puisqu'à la fin, il y a l'image entière qui se couvre de brume blanche, on n'y voit rien.
Dans le blanc comme dans le noir, on n'y voit rien. Et la mère appelle Linda, sa fille. Est-ce qu'on serait dans la vie? Ça veut dire qu'on resterait invisible, même dans la vie, les uns pour les autres. Ça, c'est à méditer, c'est pas faux, et je trouve que c'est complètement d'actualité. Est-ce qu'on existe pour les autres? Est-ce que le regard des autres nous permet d'exister? Oui, s'il n'y a pas de regard, si on ne voit rien, si on ne se voit pas, voilà. Donc voilà, tout ça est quand même très intéressant, et tout cela est charmant, d'autant que le graphisme est magnifique, le trait est très rapide, ça je trouve que c'est très très bien fait. Le trait est rapide, en mouvement dynamique, avec des dessins qui se multiplient, même non finis. C'est-à-dire que dans l'animation ordinaire, j'ai envie de dire, si vous voulez qu'un personnage monte un bras, eh bien, image par image, vous voyez le bras qui tout d'un coup monte de quelques millimètres, puis un peu plus, ce qui fait que en 24 images secondes, pouf, ou 25, vous avez le bras qui se lève. Tandis que là, il a même commencé le bras. Les dessins qui se multiplient ne sont pas finis. Ils sont minuscules, c'est-à-dire tout d'un coup on voit juste l'ébauche du bras, puis le bras se construit tout en bougeant. Et donc ça veut dire que ce sont des destins qui se multiplient, même, je le répète, non finis, montés très rapidement, et ça accentue le dynamisme. Ça, je trouve ça vraiment très très réussi, c'est très bien fait. Alors à cela, il faut ajouter la couleur très importante dans cette réalisation d'animation, avec des codes. Et là aussi, c'est vraiment très bien fait. La fille, le film va jouer avec des taches de couleur, et c'est très inventif. Pourquoi? Parce que ça supprime la couleur du noir et du blanc. Ça veut dire que dans tous les gens qui sont là, la grand-mère, je ne sais pas, je crois, elle est verte. Ça veut dire ils sont ni noirs ni blancs. Donc ça dépasse ce cadre-là. Quand je parle de ça modifie la couleur, ça enlève la couleur des peaux. Donc voilà, c'est-à-dire que ces couleurs, ils marchent dans des bulles qui sont dans leur propre couleur. Alors tout ça, moi je dis bravo. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Et ne serait-ce que pour ça, quand on aime le cinéma, on va voir ce film parce que ça permet de réfléchir sur des projets, sur des tas de choses. Donc, il y a aussi de très belles idées, puis beaucoup d'humour. Notamment, il y a l'histoire du chat. Le chat, il est violet. C'est un gros matou violet. Il est catalyseur. Il lance le scénario et il vient ronronner à la fin lorsque le fantôme du père revient dans l'imaginaire de Linda. Voilà, donc tout ça est très très bien fait. Bon, mais, pour moi, il y a un mais, parce que je crois que le réalisateur est quand même très futé, et donc, peut-être que j'ai l'esprit mal tourné, hein. Ça c'est possible. Je m'interroge sur cette histoire de poulet. Oui, parce que un poulet, Linda veut du poulet. Le poulet, c'est souvent le flic, hein, c'est le policier. Et alors là, dans ce film, ils sont représentés vraiment comme des abrutis. J'ai même été un peu gênée quand tout d'un coup ils s'interrogent parce qu'ils ont un poulet, parce qu'elle voulait manger le fameux poulet qui était le plat de son père, avec des poivrons. Mais quand tout d'un coup on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec le poulet? On lui coupe la gorge? On lui coupe la tête? On l'étouffe? On lui tord le cou? D'accord. Alors si effectivement le poulet, on pense que c'est le policier, je trouve qu'aujourd'hui c'est un tout petit peu gênant, hein, de mon point de vue. Hein, voilà. Parce que je trouve que ce film, et d'ailleurs le réalisateur ne s'en cache pas, c'est un hymne à la révolte. C'est le réalisateur lui-même, je le répète, qui le dit. Bon, pourquoi pas? Ça me dérange pas. L'histoire en plus se situe en France. Oui. Ça, on l'a tout de suite compris. Pourquoi? Parce que c'est une France qui est en grève. Ah oui, alors ça, c'est bien la France. C'est la France parce que la France, elle est souvent en grève. Et et alors là, c'est là aussi que c'est très intéressant. Parce que là, toutes les communautés qui sont présentées, ils sont tous d'accord au moins sur ce point, faire la grève. Rien à foutre. Alors ça, c'est quelque chose de très important et c'est commun, je le répète, à toutes les communautés. Alors le fait même que la mère, d'ailleurs à un moment, la mère est pas très sympathique parce que elle perd sa bague qui lui avait offert son mari défunt. Elle pense que c'est sa fille, donc Linda, qui a piqué la bague pour aller la troquer contre un béret jaune. Ah oui, il est pas de n'importe quelle couleur, lui, c'est les gilets jaunes, vous voyez. Alors bref, je trouve que la mère
pense 30 secondes que sa fille ait pu voler la bague pour aller la troquer contre elle, ça veut dire qu'elle n'a pas une grande impression, on peut pas dire qu'elle pense que sa fille ait été bien élevée. Je sais pas, c'est un point de départ qui montre quand même que l'éducation, on est passé quand même un petit peu à côté, et c'est une façon de dire que la mère en est consciente. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, il y a plein de petites choses comme ça qui me gênent. Alors, comme le scénario a été fait par Chiara Malta, je sais pas, est-ce que c'est en Italie que ça se passe comme ça? J'en sais rien. C'est un film aussi qui est fait pour les enfants. Et alors bon, ça, c'est vrai qu'on voit bien, bon, c'est discutable, mais en même temps, il y a quand même des choses qui, ça, je sais que ça va amuser les enfants. Tout ce qui est trash, vous voyez, la bague notamment, comme par hasard. Et ben, qui a piqué la bague? Évidemment, c'est pas Linda, c'est le chat. Ce fameux gros matou violet. Eh bien, et en même temps, ça le rend malade. Et donc, la mère va récupérer enfin sa bague dans le vomi du chat. Oh, ben, je sens que les mômes, ça va les faire rire, ça. Oh là 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 là, voilà. Donc, à un moment, vous avez même le gamin qui s'amuse avec parce Linda, elle va chez sa tante ou je sais plus, enfin peu importe, et elle lui demande d'écosser les petits pois. Alors ça, c'est formidable parce que tout d'un coup, elle prend les petits pois, elle les met dans les trous de nez. Bon, là 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 là, ça, je sens aussi que ça, les mômes, ça va les faire rire. Bon, donc tout ça, écoutez, pourquoi pas, c'est bon enfant, ça ne me dérange pas. Le film critique aussi la sœur, justement, cette fameuse sœur qui veut écosser les petits pois. Parce que elle est prof, elle enseigne l'art de rester zen. Mais on s'aperçoit que peut-être qu'elle connaît très bien l'art de rester zen, mais pas pour elle. Parce que elle n'applique absolument pas les conseils, elle est toujours très en colère, et elle chante d'ailleurs « Je mange des bonbons » au lieu de passer un savon, c'est-à-dire qu'elle bouffe, elle met machin, elle est très énervée, voilà. Sauf à la fin, elle se retrouve sur une branche, et figurez-vous, qui y a à côté de la branche, sur la même branche? Eh bien, un policier. Et alors, il se trouve juste en caleçon, alors je vous repasse sur le détail, parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire, et donc les voilà tous les deux sur la même branche. Intéressant. Le zen et lui, et elle se pâme devant le caleçon du policier qui est rose avec des traits bleus. Écoutez, c'est formidable. Voilà. Donc tout ça, évidemment, est drôle. Si on le prend au premier degré, c'est parfait. Et alors le film est ponctué de chansons. Et il y en a une qui rappelle d'ailleurs, quand même, vrai ou faux, je ne sais pas, mais que le rôle des parents, c'est très dur pour élever des enfants, et notamment, ils ont du mal à dormir. Donc voilà, il y a toute une chanson qui explique. Bon, et donc, ça m'a conforté dans l'idée qui m'a traversé un petit peu. C'est un mot qui m'est venu quand j'ai vu le film, et ceci dit, je l'ai vu avec plaisir, et je vous le recommande d'ailleurs, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Simplement, je me suis dit, c'est un film insidieux. Oui, c'est le mot qui m'est venu, insidieux. Il y a des références qui annoncent la couleur, si j'ose dire, par exemple le jaune avec les gilets jaunes, le béret, le gamin qui, d'ailleurs, entre parenthèses, la gamine qui avait, ou le gamin, je ne sais plus, qui avait ce béret, eh bien après, il va troquer son béret contre un foulard. Bon, voilà, quoi, c'est le film, hein. Donc, on fera aucun commentaire. Et la petite société qui est présentée dans le film est quand même très caricaturale. Alors je veux bien qu'on caricature pour faire comprendre les choses, parce qu'à la fin, c'est formidable, et tout le monde est formidable, on partage la même nourriture, tout le monde il est gentil, il y a que les policiers. Ça passe pas, les policiers, ils sont toujours exclus et toujours abrutis. Ah oui, ça, dans le film, c'est le point de vue de la réalisation. Alors oui, ce film est très bien fait, très amusant, il y a des gags réussis, ça bouillonne de vie par rapport à l'image, tout ça est très bien, mais faut quand même savoir que c'est un point de vue orienté. Ok, pourquoi pas, mais c'est cela qui est présenté aux enfants, donc là, j'ai le droit de m'interroger. Mais je ne regrette pas de l'avoir vu, parce qu'il y a aussi de très bons sentiments. Et la dernière image montre dans l'espace, ça c'est une très belle idée, des points comme ça dans la couleur, qui voltigent. Eh bien, c'est d'une dimension, c'est-à-dire que ça veut dire que nous sommes tous là. Toutes ces couleurs qui correspondaient aux personnages sont devenues des points dans l'espace. Ça veut dire que on est tous là, ensemble, et on virevolte ensemble. Bon, on a fini par s'accommoder.
Voilà, donc si vous voulez, c'est un film, simplement, je pense quand même que quand on fait un film comme ça, ou en tout cas quand on doit présenter un film comme ça à des enfants, c'est bien quand même de leur en parler un tout petit peu avant, pour qu'ils aient l'esprit libéré et qu'ils puissent se faire un point de vue. Parce que les enfants ne sont pas cons, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a même des adultes qui sont beaucoup plus discutables que certains mômes. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule comme ça, mine de rien, c'est pas grave. Et on va écouter tout de suite la bande-annonce. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein. Rentre immédiatement! T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein? C'est ça la punition? C'est ça le dîner? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère? C'est dégoûtant! Je suis pas une menteuse. J'ai été très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais. Avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con i peperoni. Poulet papa. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui? On va lui trouver son poulet. Et elle vous a pris un poulet? Vous la connaissez? C'est ma sœur. Vous faites quoi, les enfants? On va le pêcher à la ligne, le poulet. On va se le faire, ce poulet au poivron. Allez, fonce! Allô? Ah, c'est vous, chef? Oui, tout ben.